Bon, salut tout le monde, c'est Coaster, j'espère que vous allez super bien. 5e jour, cette fois, on est aux Pays-Bas, à Efteling. Du coup, on va passer une superbe journée ici. Et c'est déjà un endroit qui est très beau, très chaleureux. Même déjà la Hollande elle-même est très chaleureuse, je trouve ça très beau. Donc bon, on va déjà scanner les QR codes. Hallo. J'ai trop l'habitude de parler en allemand là. Pour moi, en plus, j'ai trop l'habitude de parler en allemand, gros chéri. Tu sais, j'ai bégayé entre hello et allô. Moi je parle anglais parce que si tu commences à te parler allemand, tu vas être en peine ici. Ah ouais? Avec un accent hollandais et tout, c'est tombé. Oh la vache. Bon, je vais parler anglais, enfin de ce que je peux normalement. Mais normalement ça devrait le faire quand même. C'est quand même très chaleureux, regardez-moi ça quand même. Enfin, vraiment déjà la Hollande, parce que c'est la première fois que je viens ici. C'est très très chaleureux, les maisons sont en briques et tout, enfin c'est très beau. Franchement, j'ai rien à rajouter, c'est... Bon, là aujourd'hui on va se contenter du parc et demain ce sera Toverland. Et on va essayer d'en profiter un maximum. Il y a quoi comme crédit ici? J'ai regardé. On va regarder. Je vais faire mon centième. Ouais. On va avoir 96 je crois. Attends, on va regarder les crédits. Il y en a 8 je crois en tout. 8. Alors à proximité, Efteling. Il y en a 2 qui sont fermés. Non, je pense qu'il va être... Sinon il y a Baron, il y a la Vildjand, Hollande, Joris and Draak. Joris and de Draak. Oui, Joris and de Draak, il y a le Water et le Vour. Il y a Python et il y a Vogelrock. Et sinon il y en a 2 que je vois pour l'instant fermés. C'est Max Moritz. Max and Moritz. Ouais, Max and Moritz. Et il y a Max et Max and Moritz. Enfin, c'est bizarre. Je vais pas trop comprendre. Et Max and Moritz. Et il y a côté Max et côté Moritz. Ouais, c'est ça. Ah bref. Je vous retrouve après à l'ouverture, dès qu'on sera quelque part ou s'il y a d'autres endroits chaleureux, je vous redis ça. A tout de suite. Bon du coup les gars, là on va à Baron. En soi c'est très joli, voilà ici les maisons en Hollande c'est fait en briques comme ça. Et c'est vraiment très beau et bon bah là du coup on voit Baron, voilà passer là juste ici. Ça a l'air d'être vraiment pas mal et assez sensationnel. C'est la première fois en fait qu'on vient ici déjà d'une part. Et donc le parc est ouvert à 10 h, nous on est arrivé quand même assez tard. Enfin assez tard, même pas vraiment très tôt. Et bon, d'accord, pas compris. Ah bref. On est vraiment arrivé tôt, bien avant 10 h, vers 9 h 15. Et là du coup ça vient d'ouvrir, on vient d'y aller là maintenant. Mais il doit y avoir quoi, c'est dit un bon quart d'heure. Je pencherai plus sur même une demi-heure vu que tout le monde vient d'y courir. Donc là hop. C'est la rangée 1, 2. Ok d'accord. Ça c'est le rang 1, ça c'est le rang 2. Ouais, c'est un quart d'heure pour le rang 2, une demi-heure pour le rang 1, c'est dit. Ok d'accord. Ok. Voilà le baron, voilà la gare. Et voilà le bâtiment. Je vous retrouve juste après ou à l'intérieur, complètement de Baron. Hein? Oh, tu as cassé les couilles de sauter par-dessus la barrière, tout ça pour me faire marche arrière pour aller avec ses potes. Enfin ok. Bon bah bref, je vous retrouve juste après, à tout de suite.
Bon les gars, du coup on est sorti de Baron, magnifique. Enfin après bon bah voilà, c'est un parcours basique qui ne dure pas très longtemps, c'est très beau. On passe dans deux salles différentes avant d'entrer sur le train, au niveau du train. Mais en soi, vraiment c'est quelque chose, c'est très... La drop, c'est ce qui nous a en fait impressionné. La drop elle est à 90. On s'arrête en fait tout en haut et c'est vrai, c'est vraiment impressionnant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé de sensations comme ça dans une drop, une bonne drop comme ça. Putain, c'est fait du bien. Non, attends, je te suis parce que ça va être dur. Sinon, ça va être un peu dur de suivre. Voilà. Donc bah voilà. Du coup, on était au tout dernier rang de Baron. C'était pas mal, parce qu'en fait on passe dans une salle thématisée, on voit des fantômes, tout. Après je comprenais pas trop la langue, je pourrais pas vous dire de quoi ça voulait parler. Ça parlait d'un truc. Et ensuite on rentre dans une autre salle où là on attend pour rentrer sur les places des trains. Et ensuite bah, on rentre, après on se met sur le train, on a attaché, puis on fait ça. Par contre on est quand même vachement serré sur les places. On est collé, en fait, c'est des tout petits accoudors. Alors si quelqu'un est grand, il prend tout. Comme moi j'ai eu, je pouvais pas trop bouger. Et ensuite, bah voilà, c'est un peu tout. Baron qui était génial. J'ai rien à dire. La drop, c'est ce qui me rend le plus heureux. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça me rappelait Zadra, tu vois. La drop, hein? Ouais, la drop, ça me rappelait Zadra. Zadra AEL. Bon, c'est dans quoi ça? Quoi? Python. On rentre dans Python. Oh là, puis gros, 2 loopings, j'espère il fait pas mal, mais... Double corps. Oh là là. Eh mais en fait ici ils ont des bonnes attractions, j'espère juste qu'il fait pas mal, ça m'arrangerait. Ouais c'est vrai. Tu vois Comet? Ouais. Ouais. Je pense le pire. Oh pardon, oh le frein. Oh le frein il est monstrueux. Eh bah déjà le frein qui est monstrueux comme ça. On risque d'avoir mal. Bon allez, je vous laisse. A tout de suite. Bon les gars, du coup on est sorti de Python. Bon, il est bien. Franchement, il est moins. En fait, il fait même pas mal. On aurait cru qu'il faisait mal, mais non, il fait rien du tout. Il vibre, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça fait. C'est bien. Après, c'est parce qu'il est ancien, surtout. Bon. Il y a 2 loopings. Même devant, on sent bien un peu les sensations quand même. On est assez tiré dedans. Ouais, il fait vraiment pas mal. Les freins, par contre. Il pile, hein. Il pile d'un coup. Alors, il va falloir que je me renseigne un petit peu sur le coaster. Alors, merde. Alors, du coup, Python, c'est un Vekoma. C'est un Vekoma. Il est donc longueur, donc 750 mètres à ride, je pense. Hauteur 29 mètres. 75 km/h. Il y a 4 inversions, donc 2 loopings, 2 vrilles. Durée 2 minutes 8 apparemment. Et il y a 3,5 G en tout. Comprends.
c'est pas mal. Il a été ouvert en 1980, donc ouais, il est quand même assez vieux. Et du coup, Baron, on va juste voir ce que c'est. Baron, c'est un Bolliger et Mabillard, ouvert depuis 2015. Donc en longueur à rail, il fait 501 mètres, en hauteur il fait 30 mètres quand même, hein, c'est bon, c'est pas très haut, mais ça reste toujours ça exprès. Une descente de 37 mètres. Ah bah oui, parce que du coup c'est creusé dans le sol. Ensuite on a donc 90 km/h. On a deux inversions. Donc on a un looping, donc en fait on fait la descente et ensuite on rattaque un looping et pour renchaîner on va dire sur une vrille. On a un angle quand même qui est de 87 degrés. Il n'est pas de 90 degrés mais de 87 hein, quand même. La durée elle dure 2 minutes 10. Bon ça va, c'est une attraction correcte. Moi je pensais que ça durait quand même beaucoup moins longtemps. Parce que c'est vraiment très très rapide hein. On descend, on fait le looping. Enfin, une fois qu'on est tout en haut du lift, moi pour moi je préfère compter ici. Alors que non, c'est à partir du moment où on part, oui ça dure plus longtemps. Mais sinon dès qu'on descend, on attaque le looping, on fait une vrille. Ensuite on fait un virage complet, on retourne et on arrive en gare. C'est vraiment pas très long. Là non plus, Python n'est pas très long non plus. Donc bon. Ensuite, pour l'instant c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc en soi c'est un très beau parc. Regardez quand même le sol il est fait en briques tout. C'est un très beau parc, j'ai vraiment rien à dire. Un peu comme tous les parcs, entre tous les arbres tout, mais là c'est carrément un espace qui a été fait complet en gros pour tout le monde. De quoi manger, avec toujours des attractions à côté. Le parc est quand même assez grand et petit à la fois. Mais bon après voilà. Bon, donc là j'attends juste mon frère. Et ouais, Python qui est vraiment pas mal. J'ai pu prendre quelques plans. Mais les freins qui sont aussi pas mal. C'est dès qu'on freine, on pile. Mais ouais, Python vraiment génial. On pensait qu'il faisait plus mal. Bon, je vous retrouve juste après sur notre attraction. Allez, à tout de suite. Bon, du coup là on est, je sais pas, dans une zone, je sais pas c'est quoi ça comme zone, mais une zone aussi très belle en elle-même, enfin en soi, oui, franchement. Il y a aussi beaucoup de monde à Max & Moritz, beaucoup, trop. Là-bas aussi par contre il y a beaucoup de monde. Oh. Là-bas il y a un monde mais de dingue. Non, c'est pas un stylo là, les peut-être. Je sais pas. On va bien remplir la bouteille ici. Essaye. Bref, là c'est une zone qui est vraiment... Bon, elle est belle, enfin ça va. Ça reste dans le décor, j'ai l'impression que c'est un peu décor, on va dire, soit Moscou, enfin un peu russe on va dire. Soit indien, je sais pas, c'est une impression. Je pourrais même pas vous dire, franchement. Bon, bref. Tu fais quoi? Il y a du monde un peu partout. Et on peut les refaire Python. Attends, je vais regarder sur l'application. C'est quoi? Hop, j'arrive s'il y a du monde accepté. Alors. Où es-tu, Python? Python 50 minutes. Hein. Ah non, Baron. Baron, pas Python. Python il y a 35. C'est quoi ça? Ah bah ça là il y a 45. Bah moi c'est du 45. Max & Moritz il y a une demi-heure.
Enfin bref, voilà. Je vous retrouve après, on verra où. A tout de suite. Bon les gars, du coup on entre dans Max... Hein Et là ouvert. Ah, du coup on entre dans Max & Moritz, bon, voilà. Et on prend du coup nous Moritz. Hein ah oui, non, j'avais déjà vu, ne t'inquiète pas. Et du coup on entre, je vous prends maintenant parce qu'on a fait quoi? Il y avait une demi-heure d'attente, on a fait une bonne demi-heure quasiment. Là on arrive quasiment tout en haut, c'est sur en gros deux trajets différents. Et c'est à moi de vous redire après comment c'est juste après. Mais ça a l'air d'être pas mal, c'est pas très long, c'est 2 trucs à faire en famille. Mais bon, c'est pas comme Python ou quelque chose, c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de lounge, il n'y a pas de lift apparent, ni rien, donc en soi, non, c'est juste on part de la gare et puis voilà. Mais bon, aujourd'hui c'est un endroit où il y a beaucoup de monde en soi, mais ouais, il y a énormément de monde. Après c'était déjà dit, c'était une journée forte, oui, et très forte même parce que il y a entre une demi-heure et 40 minutes sur les attractions comme ça, même pas une demi-heure à 1 heure maximum. Sur Python c'est 55, c'est le plus haut. Non, Baron. Oui, Baron. Je me trompe à chaque fois, on me demande pas pourquoi je me trompe. Mais ouais, il y a 55 minutes sur Baron, une quarantaine sur Python, et ici une demi-heure. Donc voilà, bref. C'est rempli, un peu beaucoup. Mais bon, c'est cool, ça permet aussi de voir le rendement, un peu la gestion des passages. Et je vis tout à l'heure, on avance à peu près, on reste pas stagne et tout, donc bref, c'est pas mal. Sur ce, je reprends juste après, je vous dis à tout de suite. Bon les gars, du coup on est dans Joris en de Drac, et nous là on va faire le Vur, je sais pas comment ça se dit. Ouais, c'est pareil. En gros, donc là, en gros, c'est un genre de wooden, pareil, mais c'est comme Joris and the Drac, il y a deux. C'est un dueling. Hein? Un dueling. Ouais, c'est ça. Un quoi? Un dueling. Dueling. Que sans duel. Oui. Ah oui, ok. Ouais. Un dueling. En gros, il y a 2 trains dans chaque partie. Et ils se font la course. Et voilà, oui, ils se font la course. Ils se font la course, mais c'est toujours le même qui arrive en même temps. Non, pas là. Ah ouais? Ouais, c'est qu'en gros c'est au bon poids du train quoi. Ici ils sont envoyés en même temps. Ah, bref, voilà. Maintenant je vous retrouve après parce que là, du coup on arrive vers la fin. A tout de suite. Donc du coup ça y est, on est sorti. Donc en soi l'attraction elle était vraiment bien. Sa vie mais dans le très bon sens. Elle fait pas mal, puis en plus ses sièges sont très confortables. Une course digne de nom. Confortable comme un Vaudin. Ouais, comme un Vaudin. Mais bon, voilà. Je trouve ça cool. C'est vraiment, on n'est pas expulsé, il y a quelques airtime à quelques endroits. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. En soi, les attractions dans ce parc, elles sont bien. Elles font pas mal et tout. Franchement, je kiffe le parc. Je kiffe le parc en lui-même, les attractions aussi. C'est ouais, très bonne ambiance. Mais ah oui, c'était aussi hier à Walibi. Hier à Walibi, quand on a fait le raft. C'était vraiment une pépite, je vous le dis là maintenant. Il y a des gens qui nous ont souhaité qui lui ont souhaité une magnifique journée. Il y en a qui chantaient joyeux anniversaire. Moi j'ai fait me casser la gueule. Je me suis appuyé contre une porte, j'ai cru que c'était un décor, sauf qu'en fait elle était réelle cette porte. Donc ouais. Donc voilà. Mais donc sinon j'en reviens à l'attraction, super, rien à dire, fait pas mal. Un bon rendement, on n'est pas arrêté pendant longtemps, donc un très bon rendement. C'est une marche continuelle.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, une marche continuelle. Puis après, bah voilà. Bref, sur ce, je vous retrouve tout de suite. Je sais pas où. Allez, à tout de suite. Bon les gars, du coup là, on est dans Vogelrog. On est dans Vogelrog et bon, il y a du monde, hein, il y a énormément de monde. Voilà. Et c'est rempli tout ça jusqu'au bout. Enfin bref. Voilà. Mais pour moi, c'est très joli. C'est très joli, j'ai rien à dire. C'est, je sais pas, je crois que c'est un univers. Je sais pas c'est quoi c'est comme univers. Un peu sous l'eau, non? Sous l'océan. Hein? Ouais. Normalement. Oui, bah, C'est marqué sur la petite. Bon, bah voilà. En soi, voilà, c'est magnifique. Enfin, bref, c'est bien fait. D'accord. Il y a un oiseau. Enfin bref, donc du coup je vous retrouve juste après parce que bah après là on a que la file d'attente à faire et puis on monte puis je vous refais tout à la fin. Ça va? Quoi? Ouais. Bah bref, je vous retrouve après. À tout de suite. Bon bah du coup les gars, on est sorti de Vogelrog. Là on va dans un truc, c'est quoi? Non, je sais pas. Si c'est... Ah non, Carnaval Festival. Je sais pas ce que c'est. Mais ouais, du coup on sort de Vogelrog. Bon alors c'est complètement dans le noir, déjà on voit rien du tout. C'est complet. Il y a beaucoup de monde, mais ça, en soi ça va, il y a 20 minutes. Il fait pas mal, enfin, il vibre un peu mais il fait pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé pour un part. C'est assez rapide, tous les enfants peuvent le faire, c'est indiqué qu'il n'y a pas de vrille ni de looping. Enfin bref, voilà. Parce qu'en fait c'est quoi ça? Je sais pas. Ok, bah ouais. Bon, bah je vous retrouve du coup juste après. Bon, du coup on se retrouve dans De Vliegende Hollander. C'est un water coaster. On y allait parce qu'il y avait une demi-heure. Tout à l'heure il y avait 1 heure d'attente. Bon, ah, voilà. Mais ouais, ici c'est très beau. Ouais, j'ai vraiment rien à dire. Bon, franchement en vrai ça va. Avec des routes, enfin bref. En gros c'est dans le thème des pirates, on va dire, ou des bateaux, ou je sais pas quoi. Je pense que c'est plus l'univers pirate. Je pense. On voit même l'attraction en bas à la fenêtre. Mais ouais, c'est vraiment très beau. On est passé dans plusieurs salles. Là, je me fais le machin. On est passé dans plusieurs salles en fait. Tout était vraiment très beau. J'ai rien à rajouter là-dessus. Après, après, la seule chose que j'ai rajouté, c'est comment sera le coaster à la fin. Et donc, mais ouais, c'est très bien décoré. Tout est bien fait avec un peu vieillot tout. Ouais. Il y a un peu de tout ici. On voit les coasters en bas. En fait, c'est un bateau et bon, ça n'a pas trop l'air de mouiller comme ça vu l'extérieur. Donc bon, on verra ça. Je vous retrouve à la sortie. À tout de suite. Ouais, enfin bref. Bon, du coup, fin de journée, fin de journée à peu près. On est sorti en même temps aussi du water coaster. Bon, pourri, hein. Ça pue. Et ça éclabousse pas, ça fait rien. Voilà, faut qu'on fasse vraiment attention. Il y a énormément de monde, il y a tous les bus et tout là en même temps. Enfin, c'est un carnage. Là par contre, le soir, faut partir un peu avant parce que là, c'est un vrai carnage. Il y a tous les bus scolaires et tout aussi. Il y a des... Hop, pardon. Il y a des trucs scolaires et tout. Enfin bref, c'est un bordel monstre. Voilà. Puis en plus, ils sont tous devant l'entrée. Alors pour passer, c'est catastrophique. M'en parlez même pas. Donc là, du coup, on est dans la boutique. Tu sais, ça sent bon hein, quand même. Voilà. Mais ouais. Du coup, franchement, le water coaster pourri. Non. Plus jamais. Au moins, on l'a fait parce que c'était un crédit, mais voilà. Une dernière fois qu'on le fait. Ah, je vois quand même un petit peu que les juristes
En de drac. Oh, bien la musique. J'aime bien. Et en soi, c'est quand même beau. Regardez-moi ça. Enfin, bref. Moi j'aime bien, en vrai c'est pas mal. J'ai rien à dire là-dessus. C'est cool. Et ici par contre ils se foutent pas de ta gueule. 2,50 les magnettes. C'est pas 5 balles ou Ouais. plus. Je vais faire un petit tour dans le magasin moi. Hop. En soi, il n'y a pas grand chose en vrai. Il n'y a pas grand chose. Par contre, là, vous voyez, là, ça c'est plus la sortie, il n'y a personne. Par contre, là-bas, il y a un monde, mais pas possible. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a même pas une casquette du parc, il n'y a rien du tout. Une casquette Efteling ou rien. Dommage, c'est vraiment dommage. Je sais pas quoi faire, quoi dire. J'aurais bien aimé me prendre une casquette parce que j'en fais une grosse collection des casquettes de parc. Là, il n'y a rien du tout. Je fais le tour, j'essaie de trouver, mais je vais le voir, c'est... Un porte-clés baron. Pas mal. Je regarde un petit peu les... Non, il n'y a même pas une casquette Tripsdrill, je vois pas du tout. Il n'y a rien. C'est dommage, j'aurais bien aimé prendre un petit truc d'ici, Tripsdrill et tout. J'ai vu des casquettes, je sais plus où. Ah bah là-bas, il y en a plein là-bas. Je sais pas s'il y aurait écrit Tripsdrill ou pas dessus. Je sais pas si on a une Tripsdrill là. Hein? Je sais pas s'il y a une Tripsdrill ou pas. Putain. Oh là là, je me suis perdu. Efteling, avec écrit Efteling. Oui, je me suis perdu entre Tripsdrill et Efteling. Hein? C'est marqué. Ouais. Bon, bah sur ce, en vrai, ça aurait été une bonne journée. On aura fait tous les crédits, on aura fait pas mal de choses. Puis voilà. Bon, c'était le Coaster Off, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain. Allez, salut!